Ouah! Y a du soleil! Y a du soleil! Y a du soleil! Bon bah hier j'étais désespéré à cause de la pluie. La météo indiquait qu'il allait pleuvoir pendant toute la semaine. Et le réceptionniste de l'hôtel me disait mais non, demain il va faire très beau. D'où il va faire très beau? Regarde la météo. Et ben il avait raison. Aujourd'hui je vais à la plage. C'est à 15 minutes à pied. Je compte pas rater une miette de ce soleil magnifique. Allez on est parti. Waouh! Ça c'est ma cam, ça c'est ce que je cherche moi quand je vais en voyage dans les endroits comme ça. Des plages sauvages, désertes, avec du soleil, la mer, les vagues, les palmiers, tout est bon. Je vais en profiter pour répondre à quelques questions qu'on m'a envoyées. À force de te voir voyager seul, je me dis que vraiment tu es célibataire. Est-ce vrai? Alors non, j'en ai déjà parlé, je suis marié, ce qui m'empêche pas de faire des choses seul, et je pense même que c'est la clé pour un mariage qui dure, c'est d'avoir des moments où on se retrouve seul. On partage déjà énormément de choses, on vit ensemble au quotidien, on travaille tous les deux à la maison, on se voit énormément, on voyage aussi beaucoup ensemble, et de temps en temps, on fait le choix de faire un voyage en solo ou avec des amis sans l'autre. En l'occurrence, c'était lui qui préférait rester à Paris. Moi, ça me posait aucun problème de voyager tout seul. J'ai un pote qui me rejoint dans quelques jours. Pour moi, le mariage, c'est pas une fusion. C'est une complétion. Chacun garde son individualité et ensemble, on crée simplement une troisième entité. Quelle serait ta vie si tu n'avais plus besoin d'argent ou de reconnaissance? Je pense que déjà tu m'aurais même pas posé la question parce que je ferais même pas de vidéo YouTube. Je suis convaincu que c'est les deux moteurs de la motivation. L'argent on le connaît tous, mais la reconnaissance on en parle moins. Et pourtant la reconnaissance c'est souvent la motivation ultime des créatifs et des artistes. Le fait de se publier en est la preuve. Si on publie ce qu'on fait sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, c'est justement parce que quelque part au fond de nous, on a besoin de cette reconnaissance. On a envie que les gens le consomment, on a envie que les gens l'apprécient. C'est ce qui donne du sens à ce qu'on crée. Et il y aura infiniment moins de travail artistique et créatif sur Terre s'il n'y avait pas un public pour le consommer. Donc je pense qu'il ne faut pas aller contre ses instincts naturels. On a tous besoin de reconnaissance. Beaucoup d'entre nous avons aussi envie de réussir professionnellement, de gagner de l'argent. Au lieu d'essayer de brimer nos instincts, pourquoi ne pas les utiliser comme une source de motivation pour faire quelque chose de bon et apporter sa pierre, sa contribution à l'humanité? Est-ce que tu réfléchis en amont au programme du vlog ou est-ce que tu improvises chaque jour? Mes premiers vlogs, j'essayais d'avoir un thème, une thématique centrale. Et je me suis rendu compte en fait très vite que au fur et à mesure que la journée avançait, tu savais pas ce qui allait te tomber dessus. Tu savais pas l'histoire qui allait t'arriver. Tu savais pas si ça allait être une journée de bonne énergie, de bonne humeur ou au contraire une journée un peu mélancolique. Et je me suis rendu compte que finalement c'était beaucoup plus pertinent et plus facile aussi pour moi d'attendre la fin de journée, d'attendre le moment où je monte le vlog pour raconter l'histoire que j'ai envie de raconter. Et c'est pour ça que le vlog peut être tenu au quotidien plus facilement que les autres formats parce que t'as pas besoin de te torturer tous les matins pour trouver une nouvelle idée. T'as juste besoin de vivre ta journée et les idées vont venir au fur et à mesure. Hello Antoine, ça a été quoi pour toi le déclic où tu as réellement compris que tu en étais capable? Ce déclic, il est venu le jour où j'ai lancé ma toute première formation. C'était en septembre 2012. Je venais tout juste d'avoir 18 ans et c'était une formation sur la création de blog. J'ai passé peut-être 2 semaines à la créer et quand je l'ai sortie, j'ai fait 800 € de vente. C'était la première fois que je gagnais de l'argent par moi-même. Pour moi, ça représentait à l'époque une somme énorme. C'était un loyer d'étudiant à Paris et je me suis dit ok, je sais que c'est possible maintenant. Si tu devais tout recommencer de zéro, par quel business commencerais-tu? Par un business de coaching. Dernière question. Comment vas-tu à la rencontre d'étrangers dans les pays que tu visites? Moi, je suis pas quelqu'un d'extrêmement sociable, donc je vais pas aller voir des gens comme ça pour taper la discute. J'ai besoin d'avoir une bonne raison. Et c'est pour ça que quand je voyage, je me mets parfois dans des situations un petit peu délicates. Il m'arrive très souvent de me perdre, de sortir des sentiers battus. Et ça m'oblige à avoir des interactions avec les locaux. Et le plus surprenant, c'est que c'est justement en te mettant dans cette situation vulnérable que les gens en face vont montrer la meilleure facette de leur personnalité. Ils vont vouloir t'aider et c'est pour ça que tu vas pouvoir créer des interactions vraiment sympas avec les gens que tu rencontres sur place. Je commence à cramer un peu au soleil, je vais continuer ma balade. Merci pour ces questions, c'est des questions que je trouve vraiment pertinentes.
C'est chiant de devoir récupérer la caméra à chaque fois. Après 10 minutes de marche, j'ai trouvé un semblant de civilisation. Aujourd'hui, je sais pas du tout ce que je vais faire en fait, j'ai rien prévu. Je suis censé quitter la chambre à midi, mais je sais pas où je vais aller après. J'hésite à prendre une deuxième nuit parce que l'hôtel est bien, la plage est belle. Je pense que je vais prendre une nuit de plus, de toute façon il n'y a personne dans l'hôtel. Bon, c'est bien gentil, les bus, tout ça, les galères, les montées, les marches au bord d'une route où les mecs roulent à 130 à l'heure. Ça c'est bien gentil, mais je pense quand même que je vais finir par louer une voiture. Dès qu'on sort des zones très touristiques, en fait tout le monde est en voiture quoi. Bon, ça y est, j'ai pris une nuit de plus. Maintenant j'attends mon taxi, je vais en ville et je vais essayer de louer une voiture. Bienvenue dans la petite ville d'Uvita, qui n'est pas une si petite ville puisqu'il y a quand même des loueurs de voitures. Je vais aller directement au loueur parce que sur internet j'arrive pas à réserver, ça marche pas. J'aimerais bien un truc un peu comme ça, mais je suis pas sûr qu'il loue ça chez Hertz. C'est bon, ils n'avaient pas de voiture aujourd'hui, mais ils m'en réservent une pour demain. Donc on va faire le reste du voyage en 4x4. Ça va être mieux quand même que d'aller de taxi en taxi. Je sais que ça va, ça vient le soleil et qu'il est parti mais il reviendra. Je voudrais te parler un peu de ce que j'essaie de faire avec ces vidéos, avec ces vlogs. En fait c'est surtout des contenus pour moi. C'est des contenus qui sont amusants à faire pour moi, que j'essaye de faire amusant pour toi aussi. C'est-à-dire que le but c'est pas forcément de t'apprendre des choses. Il va y avoir des vlogs dans lesquels tu vas rien apprendre. Et puis je vais aussi distiller un petit peu ma philosophie de vie, les solutions que je trouve à mes problèmes du quotidien. Ce que je fais sur YouTube n'est pas indispensable à mon business. Aujourd'hui, j'ai un business qui tourne très bien avec mes formations, mes emails. C'est quelque chose en plus. Et c'est ça qui m'autorise justement à en faire ce que je veux. À me filmer en train de galérer pour retrouver mon chemin sur la plage, à me filmer en train de plonger dans la piscine. Et le mieux, c'est que ça marche. J'ai rarement eu d'aussi bons résultats que depuis que je me suis mis à utiliser YouTube comme un hobby. Et si j'ai le temps pour faire ça, c'est parce que j'ai construit un business efficient derrière, qui travaille pour moi. Et c'est ça que je t'enseigne dans mes formations. C'est comment monter à ton tour un business efficient qui te demande pas d'avoir une très grosse audience, qui te demande pas de travailler comme un forcené, que tu peux faire tranquillement chez toi sur ton temps libre et qui peut t'apporter suffisamment d'argent pour payer le loyer, pour prendre ta liberté et parfois beaucoup plus que ça. L'offre qui te donne droit à toutes mes formations à moins 70% expire dans 3 jours. C'est le premier lien juste en dessous. Je te souhaite du succès dans ton aventure, de t'amuser sur la route. À demain et reste libre.